Nous vous proposons un tour d'horizon de l'actualité internationale. Le Tchad a récemment annoncé la rupture de son accord de défense avec la France, marquant un tournant significatif dans les relations entre ces deux nations. Cette décision, communiquée par le ministre des Affaires étrangères tchadien Abderrahmane Koulamala, a été qualifiée de tournant historique et vise à affirmer la souveraineté pleine et entière du Tchad après 66 ans d'indépendance. Ce changement survient dans un contexte où la France, qui a longtemps été un partenaire clé en matière de sécurité dans la région sahélienne, voit son influence diminuer face à une montée des sentiments nationalistes et à une redéfinition des priorités stratégiques par les pays africains. La coopération militaire entre le Tchad et la France remonte à plusieurs décennies, avec des accords signés en 1966. Ces accords ont permis à la France de maintenir une présence militaire au Tchad, notamment pour soutenir le gouvernement tchadien face à diverses menaces internes et externes. Cependant, cette relation a été critiquée par certains segments de la population tchadienne qui estiment que la présence française compromet la souveraineté nationale. La décision de rompre cet accord peut être interprétée comme une réponse à ces critiques croissantes et un désir d'affirmer une identité nationale plus forte. Le gouvernement tchadien a évoqué plusieurs raisons pour justifier cette rupture. D'une part, il souligne le besoin d'une redéfinition des partenariats stratégiques en fonction des priorités nationales. D'autre part, cette décision semble également être influencée par une tendance plus large dans la région, où d'autres pays comme le Sénégal commencent également à remettre en question leur coopération militaire avec la France. Le président sénégalais a récemment déclaré que la présence de bases militaires françaises était incompatible avec la souveraineté nationale. La France a réagi en déclarant qu'elle prenait acte de cette décision tout en exprimant son intention de continuer le dialogue avec N'Djamena. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères français a souligné que cette rupture ne remettait pas en question les relations historiques entre les deux pays. Cependant, l'absence de détails sur un calendrier de retrait des troupes françaises, environ 1000 soldats sont actuellement stationnés au Tchad, laisse planer un doute sur l'avenir de cette coopération. Cette rupture pourrait avoir des implications significatives pour la sécurité dans la région sahélienne. Le Tchad est considéré comme un acteur clé dans les efforts de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent au Sahel. La fin de l'accord pourrait donc affaiblir les capacités opérationnelles françaises dans une zone déjà instable, où des groupes djihadistes continuent d'opérer. De plus, avec le retrait progressif des forces françaises du Mali, du Burkina Faso et du Niger, le Tchad représente désormais le dernier bastion militaire français dans la région. À long terme, cette décision pourrait signaler un changement fondamental dans les relations entre l'Afrique et ses anciens colonisateurs. Alors que les pays africains cherchent à renforcer leur souveraineté et à redéfinir leurs alliances militaires, il est possible que d'autres nations suivent l'exemple du Tchad. La montée en puissance d'acteurs comme la Russie dans le domaine militaire pourrait également influencer ces dynamiques. En conclusion, la rupture par le Tchad de son accord de défense avec la France représente non seulement un moment charnière pour les relations bilatérales, mais aussi un reflet des évolutions géopolitiques en cours en Afrique. Cette situation appelle à une réflexion approfondie sur l'avenir des partenariats militaires entre l'Afrique et ses anciens colonisateurs, ainsi que sur les nouvelles alliances qui pourraient émerger dans ce contexte changeant.